On a développé notre indépendance financière avec le closing extrêmement rapidement. Moi, je sais que le dernier mois où j'ai fait du closing, j'étais à 6300, entre 6000 et 7000. On avait réservé dans un palace. Il y avait Miss France à côté de nous. Il y avait Xavier Niel, le troisième homme le plus riche de France. Un entrepreneur, il doit apprendre à vendre. S'il ne sait pas vendre, il ne pourra pas vendre même sa vision en tant que CEO. Là où on voit que l'attitude peut déterminer vraiment l'image que les gens ont de toi, en fait. Il y a toujours de l'espoir, même dans des moments les plus sombres, dans des moments les plus noirs. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une voie qui nous permettra d'aller chercher beaucoup plus de résultats et de réussir. On faisait plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois, quoi. L'énergie et l'environnement fait que tu vois quelqu'un faire ça, ça t'inspire à faire ça, ça te débloque le fait de « mais c'est possible s'il l'a fait, en plus devant mes yeux ». Bonjour à tous les amis, je suis heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Neil et je suis heureux de faire ce podcast dans le sens où on a vécu une bonne partie de notre processus ensemble. On se connaît depuis 2019-2020 à mes souvenirs, donc on vous parlera de ça. Et l'idée de recevoir Neil aujourd'hui, c'était de vous faire voir aussi tout ce processus en amont qui a eu lieu afin d'arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, même si la route est encore longue, afin de vous faire voir aussi les dessous de l'iceberg, parce que souvent on s'attarde sur le haut de l'iceberg, tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit, mais jamais le dessous et ce qu'on a pu vivre. Donc Neil, avec plaisir de te recevoir, ça va ? Yes, ça va super, et toi ? Ouais, la forme. Je suis super content de te recevoir ici. C'était important pour moi de montrer un petit peu à tout le monde ce qu'on a pu vivre ensemble. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui nous regardent ? Ouais, très très simplement. Déjà, merci de me recevoir et de pouvoir faire ce petit podcast ensemble. Je pense qu'il fallait qu'on le fasse. C'est vrai qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, beaucoup de bas émotionnels, de hauts émotionnels. On a vécu vraiment pas mal de choses et je pense que ça peut être sympa, même pour nous, de revoir ce podcast un jour dans le futur. Ouais. Mais pour me présenter brièvement, je m'appelle Neil, j'ai donc 28 ans. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Aujourd'hui, je suis donc entrepreneur. Je développe un club d'affaires dans lequel on va justement faire des investissements, on va créer des connexions entrepreneuriales entre différentes personnes à l'international. Et j'accompagne justement différentes personnes au sein de ce club à se développer. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Après, j'investis un petit peu. Donc ma spécialité, on va dire, c'est la mise en relation, le réseau. Je me suis un petit peu spécialisé en vente. On a beaucoup fait de vente ensemble. On a travaillé dans la vente ensemble. Et puis voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, j'ai développé l'entrepreneuriat assez jeune comme toi, en partant de pas grand-chose, d'une maman moi, qui était très malade à l'époque et avec beaucoup d'envie de réussite. Beaucoup de bas émotionnels, des difficultés dans ma vie, dans mon parcours, mais c'est ce qui a fait aussi, je pense, peut-être le résultat que l'on a aujourd'hui, même si pour moi, je pense qu'on a un chemin qui est encore énorme ici, mais je pense que c'est vraiment la résultante que je me suis donnée sur ces derniers mois. Je te disais tout à l'heure que j'avais envie de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour retravailler aussi sur mon image, sur ce que je peux dégager, etc. Donc, pour certains, peut-être qu'on voit des réseaux sociaux avec une pseudo-réussite, mais pour moi, je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire et on n'est qu'au début. Mais voilà, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis libre de mon temps et je pense que c'est la chose la plus importante, libre de mon temps, libre de travailler d'où je veux, avec qui je veux et ça, c'est un grand plaisir. Ouais, super, magnifique. C'est comme je disais, le but, c'est de montrer aussi le dessous de l'iceberg et c'est pour ça que je t'ai invité parce que qui mieux que toi, qui mieux que nous, avec ce qu'on a vécu, peut expliquer tout ça. Donc, merci en tout cas de parler un petit peu de ton parcours et d'où tu viens et qui tu es. Premièrement, du coup, ça s'est passé comment notre première rencontre, si tu t'en rappelles et c'était dans quel type de scénario Je m'en rappelle extrêmement bien. C'était un événement. Ouais. Un événement sur une entreprise. On était réunis avec, je pense, il y avait peut-être 300, 400 entrepreneurs. À Lyon, Et, il me semble. ouais, à Lyon, exact. Et il y avait donc des places qui étaient à l'avant. Et moi, quand je suis en événement, tout comme toi, moi, j'ai toujours envie d'être devant, d'être proche des leaders. À l'époque, on était vraiment des petits étudiants. Moi, je gagnais quelques centaines d'euros par mois. C'était vraiment le début, c'était le start. Et je crois qu'il y a une personne qui est venue me voir en me disant « Ah, mais c'était ma place, je l'avais réservée. » Puis moi, je ne me suis pas contrarié, mais je lui ai dit qu'il n'y avait aucune réservation et j'étais assis et qu'il fallait être là avant. Et puis cette personne, je crois que tu l'as coachée un petit peu et puis elle est venue te voir et on a échangé un regard un peu, pas agressif, mais en mode voilà, écoute, tu peux rien y faire. Moi, je me suis assis là et puis je crois que tu lui as dit « Écoute, il s'est assis là, tu ne peux rien faire. » Et donc, c'est le premier échange, le premier regard qu'on a eu. Puis après, je pense qu'on a eu des petits échanges
sur des pauses déjeuner. Je me rappelle qu'on avait eu un moment dans une chambre avec qui il y avait Estelle, et je ne sais plus qui, on avait échangé, puis on avait appris à se connaître. Je pense qu'on avait des petits points communs. On aime bien, par exemple, on aime bien le rap, on écoutait de la musique, et puis on a commencé à échanger les contacts, les réseaux sociaux. Et je pense que ce qui a fait directement je dirais qu'on est matchés tous les deux, c'était l'énergie et l'envie de réussite. L'envie de réussir, l'envie de se dépasser et d'être très différent des personnes qui étaient présentes et qui n'étaient peut-être pas là pour les bonnes raisons. Et je pense que forcément, on s'est connecté très rapidement et on s'est dit, bon, on n'est pas dans les mêmes équipes, mais on va bosser ensemble, ou du moins, on va passer du temps à s'appeler, à faire des zooms. Et c'est comme ça qu'on a créé un lien directement. Et d'ailleurs, ça s'est fait très naturellement. Enfin, je sais pas, pour toi, c'est clair. Ça s'est fait bien naturellement. C'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup d'événements suite aux sociétés qu'on avait. Il y avait beaucoup d'événements qui avaient lieu en France, même hors France, dans l'Europe et à travers le monde. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à un premier événement. Je me souviens, t'étais devant. Et donc, il y avait tous les leaders. À la suite de ça, on est resté en contact, comme tu as dit. Je pense que 1-2 années sont passées. C'était à quelle époque ça? 2019, il me semble. J'ai vraiment du mal, moi. 2019-2020, je pense que ça fait un bon 5 ans. 2019, 2020, 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. On faisait ces événements. Du coup, comme tu l'as dit, on n'était pas dans les mêmes teams. Parce qu'à l'époque, on appelait ça du marketing de réseau. Du coup, on avait des teams différentes. Mais il n'y avait pas forcément d'apport financier, mais il y avait un lien naturel qui s'est créé, comme tu l'as dit. C'est ça. Et donc, la société dans laquelle on était, je me souviens, avait fermé ses portes pour X raisons. Non. C'est vrai? Non, c'est simplement parce qu'on avait continué dans un autre business, souviens-toi, avec Fabien. C'est le réseau a tout simplement décidé d'arrêter de continuer de développer cette opportunité, mais l'entreprise fonctionnait. Il y a même une personne qui d'ailleurs s'appelle Simon comme toi, qui continue de développer cette entreprise avec un réseau. C'était de produits. Des produits physiques. Des produits. Exact. Après, on a switché sur, dans le make money sur de l'invest. Très compliqué. Ouais, très compliqué. Ça a commencé à bien basculer, à prendre une autre tournure. Et du coup, après, moi, je sais que j'ai pris une autre route. Donc ça, on revient à 2 ans après. Je crois que j'ai pris une autre route où je me suis lancé du coup dans le closing, ce qu'on appelle la vente en ligne. Toi, tu continuais, je pense, un peu à développer, ou tu étais dans une passe? Ouais, c'est ça. En fait, au moment où toi, tu étais rentré dans ta ville et que tu as pu après justement rencontrer Alessandro à ce moment-là, moi, je continuais de développer cette société qui était spécialisée dans l'investissement, où on avait des intelligences artificielles. Enfin, c'était très compliqué. Je vais même pas rentrer dans les détails. Et ça, c'était pendant le Covid. Le Covid, il est arrivé. Et c'est à ce moment-là que on était encore en contact et que tu as créé cet appel entre toi, moi, Alessandro, et que j'ai pris après la décision, suite à cela, de venir sur Poitiers 1 mois après pour rencontrer Alessandro et venir travailler avec toi sur les bureaux à Poitiers. Ouais, exact. Je me rappelle, j'étais dans un lac à côté de chez moi et j'avais pensé à t'appeler parce que c'est vrai qu'on avait vécu beaucoup de choses ensemble et je sais que forcément, de faire du saut de mouton, bouger à gauche, à droite tout le temps, forcément, on perd un peu de vision. Et la vision, c'est tout, on le sait. L'énergie vient aussi de là. Et j'avais trouvé vraiment une bonne opportunité, en tout cas un bon mentor pour avancer. Et le closing, c'était encore tout frais en France. On était en 2020-2021. C'était franchement, j'ai l'impression que c'était quelque chose de nouveau. Vraiment, il y avait très peu de personnes qui en faisaient, contrairement à aujourd'hui où j'ai l'impression que tout le monde, enfin pas tout le monde est closer, mais beaucoup te disent qu'ils le sont, avec des niveaux, j'imagine, enfin des niveaux un peu particuliers. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très nouveau. Pour moi, c'était particulier. Je me rappelle que j'avais commencé, du coup, Alessandro, que tu m'avais présenté, avait accepté de pouvoir prendre des appels et essayer de le faire. Et puis je me rappelle que mon premier appel, j'avais fait une vente, mon tout premier appel, je maîtrisais pas la boîte. J'avais fait une vente à 1997 ou 2997, je me rappelle plus exactement. Et puis j'ai switché un peu dans ma tête et je me suis dit c'est quand même incroyable de pouvoir apporter une opportunité à quelqu'un et de pouvoir quand même aussi faire débourser et engager quand même financièrement une personne 2000-3000 euros sur un simple appel d'1 heure alors que je ne connaissais pas cette personne. Et ça m'a montré ça m'a fait comprendre que la vente était super importante pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qui allait me permettre moi aussi dans la mise en relation, dans le business de réseau, d'avoir des résultats qui allaient décupler. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après par la suite. Ouais, parce que c'est vrai que si on fait référence à ce qu'on faisait avant, on connaissait un petit peu la vente, on ne l'appelait pas sous cette forme, mais c'était différent. C'était des abonnements sur des petits produits, sur ceci, cela, mais on avait déjà un pied dedans. On était à l'aise, même si c'était un tout nouveau produit,
tout nouveau truc pour nous. Et ouais, il y avait Alès. Moi, je sais qu'au départ, il m'avait donné des leads un peu du tiers-monde pour me tester. Mais Ouais. c'est vrai que quand tu es arrivé, toi, tu avais pris un appel, tu avais converti cet appel. Forcément, ça donne beaucoup de vision. Et moi, j'étais déjà installé à Poitiers, il me semble. J'étais en coloc avec Clément à cette époque. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu es venu à Poitiers avec Auguste, je crois, la première fois même. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, après, on s'installe ensemble à Poitiers. Mhm. Donc, tu déménages aussi à Poitiers. Pour nous, c'était un environnement inconnu. Je sais pas pour toi, mais tu n'y avais jamais été. Hein. Non, jamais. Ouais, Jamais. Ouais, l'objectif, c'était de travailler ensemble, d'être connectés tous les jours ensemble avec Alès qui nous a énormément apporté ouais, grâce à son leadership, son état d'esprit, tout ce qu'il avait appris avec son ancien coach Éric Béhanzin. Et donc, c'est vrai que moi, je trouvais ça très impressionnant, le leadership et l'état d'esprit de paix qu'avait Alessandro. Parce que nous, toi, tu as un profil qui est très feu. Moi, je suis très ouais. feu à l'intérieur, mais c'est pas quelque chose que je dégage où les gens vont Avec peut-être penser que je suis assez calme, ouais, mais ouais. pourtant, je suis quelqu'un de très, très feu. Et c'est vrai qu'Alessandro, quand on le voyait, il dégageait. Il dégageait un état d'esprit de paix qui était incroyable et une certitude, comme il aimait bien employer Ouais. ce mot, qui était extrêmement forte. Et moi, ça m'inspirait. Et puis, comme on était dans cette phase d'apprentissage où on essayait d'apprendre de toutes les personnes qui avaient des résultats supérieurs aux nôtres, ben, pour moi, c'était l'opportunité parfaite pour déjà passer du temps avec un ami. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir apporté cette opportunité parce qu'on a passé, et ça m'a aussi permis de décupler avec lui, avec toi. Et on a appris énormément avec cette personne. Et franchement, c'était top. Ouais. Mm. Et je pense que ce qui a vraiment joué dans cette expérience aussi, c'est que je pense, toi comme moi, sans parler à ta place, on était dans un moment où on est arrivé à Poitiers où c'était vraiment un moment de transition où moi, je me rappelle, j'étais vraiment perdu. Je Oula. crois qu'avant même d'arriver à Poitiers, j'avais repris un peu d'usine parce Mm. que j'étais perdu sur le fait de comment gagner ma vie. Je voulais plus continuer ce que je faisais. Mais quand tu es tout seul, tu vois, Ah non. tu n'as pas d'opportunité en fait. Ah, moi, c'était la catastrophe Ah aussi. ouais. Hein. Moi, catastrophe. Moi, j'avais commencé le marketing relationnel. J'ai développé une indépendance financière avec une société qui est très connue qui s'appelle Herbalife Nutrition. Oui, c'est vrai. Et j'avais une stabilité financière. Bon, après, voilà, hein, je gagnais pas des dizaines de milliers d'euros, mais je gagnais quoi, 2000 euros, 2500 euros par mois. C'était une indépendance. Et pour moi, c'était extraordinaire de là où je venais. Et c'est vrai qu'après, avec la nouvelle entreprise qu'on avait eue après, là où on s'est connus, il y avait des revenus, puis après on avait chuté, on s'appelait, on comprenait pas, on était très concentrés. Et puis moi, après, c'était très compliqué. Moi, j'étais chez ma mère était malade, c'était le Covid, j'avais pas d'appartement. C'est venu vraiment Ouais. au bon moment, quoi. Et puis c'était le moment où il se dit, bah, il fallait rebondir. Et puis bon, en plus les personnes te voient dans le business, te voient changer, améliorer ton état d'esprit. Donc les gens pensent directement que tu commences à avoir beaucoup plus d'argent alors que tu es encore dans une situation d'apprentissage où Carrément. c'est carrément compliqué. Et donc c'est difficile c'est difficile d'avoir beaucoup de personnes autour de toi qui sont inspirées peut-être par l'évolution de ta personne, mais en même temps de pas encore avoir les résultats escomptés pour te Hmm. dire et dire, écoutez, regardez, il faut vraiment faire comme ça. Et donc c'est difficile. Et donc c'était le parfait moment pour Ouais. qu'on puisse bosser ensemble. Et puis franchement, on a développé notre indépendance financière avec le closing extrêmement rapidement. On a fait la bataille tous les deux d'ailleurs. Ouais. Non mais et c'est vrai que juste avant ça, ça a été un vrai choc parce que je me souviens à ce moment-là, on passait beaucoup de temps au téléphone. C'est pour ça que moi personnellement, tu as été un bon support pour moi, même si je pense qu'on était à peu près au même niveau, mais on s'apportait dans le fait de, tu vois, toujours se donner de l'énergie, de Mm. la vision. Mais c'est vrai que C'est- le moment, il était choquant quand même parce que la période transitoire, elle est difficile quand tu sais que tu as gagné un peu d'argent en ligne, Mm. tu as quitté un peu ton ancienne vie. Et bam, tu perds tout d'un coup et tu Ouais. reviens à zéro. Tu sais, le choc, quand tu as vécu comme ça pendant, Mm, c'était mm, mm. 1 an ou 2 ans, de revenir à zéro, c'est très choquant. Après, ça n'arrive pas qu'à nous. Mais c'est vrai que quand ça t'arrive à toi, Mm. c'est une période vraiment, vraiment compliquée. Je pense que si t'as pas le bon état d'esprit, que t'as pas le vrai why ou les vrais why, tu vois, les vraies envies de réussir, je pense que tu abandonnes. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je regarde beaucoup de podcasts en ce moment, et toi aussi, et je pense que Mhm. c'est devenu de plus en plus à la mode. Mais c'est vrai que tous les entrepreneurs qui ont directement commencé un business et qui ont directement commencé à gagner beaucoup, c'est des cas exceptionnels. Ouais. C'est des pourcentages qui sont extrêmement faibles. On était à une conférence où il y avait Tammy Kabaj, là, tu sais, Ouais, au Business Club exact. sur Dubaï. T'imagines le pourcentage au niveau des revenus, et moi, des fois, c'est des choses qui me font tilt, et je me dis, mais c'est normal, c'est juste un process, tu vois. Il faut travailler assez longtemps pour qu'un jour, tu n'aies plus à revenir en arrière parce que tu auras tellement de compétences, tellement d'état d'esprit, de réseau que, en fait, les finances ne seront plus le problème que ont, par exemple, la classe moyenne. Après, bon, il y Bien a sûr. forcément des challenges financiers, on pourra en parler après, parce que quand tu arrives à Dubaï,
quand tu arrives dans un environnement où là, tu traînes avec des personnes qui ont 10 fois, 20 fois, 30 fois ce que tu as, bah là, encore une fois, c'est de nouveaux challenges et ça te remet en question et ça te donne envie d'aller encore plus haut, quoi. Ouais, t'es le petit chez les grands en fait. Tu vas Ouais. vraiment t'inspirer au point de ne pas te comparer, ce qui est aussi difficile. Mais c'est vrai que c'était une bonne expérience. Et donc on en revient. Du coup, on déménage à Poitiers. Moi, c'était la première fois que j'avais mon appartement. Toi, t'en avais déjà eu un. J'étais Ouais. venu te rendre visite à Clermont avec Ouais, Ismaël à l'époque. Et c'était compliqué, hein. On était Ouais. 2, 3, des fois 4. Moi, Dans j'étais l'appart. très, Ouais. moi, j'étais très, communautaire. Moi, j'ai vécu en bande, moi, quand j'étais jeune. Moi, j'ai vécu chez beaucoup de personnes. Quand ma mère était malade, pour les Noëls, les machins, j'allais toujours à droite et à gauche. J'ai dormi chez énormément de personnes. Et puis, bah, du coup, après, il y avait cet aspect un peu de communauté qui se créait avec la bande de potes, quoi. Ouais, carrément. Mm. Carrément. Donc ouais, t'avais déjà vécu en indépendant. Moi, c'était la première fois, malgré que je sois en coloc avec Clément. Et du coup, on rentre. À l'époque, c'était The Investor, du coup, avec Alessandro. Mm. Et on commence à prendre nos appels. Je pense que c'est une expérience qui dure pendant plusieurs années. Donc on est à Poitiers. Toi, c'est quoi les souvenirs que tu gardes de Poitiers à l'époque où on était ensemble? Parce que du coup, on prenait des calls. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je connaissais pas ça. C'est que quand on était dans le business avant, on travaillait depuis la maison. Et là, c'est vrai qu'Alessandro, il avait ses bureaux à Poitiers. Donc, on prenait la voiture le matin, on allait à des bureaux, on avait le lieu de travail. Et puis, c'est vrai que le soir, on mangeait beaucoup au resto. Récap de la journée, introspection, bam, le lendemain, ça recommence. Mais le fait d'avoir un lieu précis où on se rejoignait dans un bureau, on avait nos pièces et on prenait nos calls, c'était vraiment, vraiment très important. Je me souviens aussi, le bureau était tellement petit qu'on allait à l'extérieur du bureau et tu te souviens, on s'est fait virer de nombreuses fois par le Ah mec, par le mec qui était là gérant de ça parce qu'on prenait des appels un peu partout. Eric, non? Un truc comme ça. Eric, Peut-être. un grand chauve. Chauve, ouais. Ouais, exact, c'était Eric. Ouais, c'était Eric. Et c'est vrai que du coup, vu qu'on était. Ouais, mais c'était Wall Street. Hein, t'étais en call, j'étais en call, Auguste était en call, Alès était en call. Mais on n'avait qu'une pièce pour prendre les calls, donc on allait un petit peu partout. C'est quel souvenir, toi, tu gardes de ça Qu'est-ce que j'en retiens? Je pense, je dirais de la reconnaissance, parce qu'il y a eu des moments un peu inconfortables sur le fait de switcher toujours, de se dire, bon, allez, on démarre quelque chose de nouveau. Mais beaucoup de reconnaissance, beaucoup de mentorat. Je pense que j'ai beaucoup évolué à ce moment-là, d'un point de vue humain, connexion avec moi-même. Alès m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait vraiment du bien de développer cette connexion tous ensemble. Je retrouvais de la foi dans la possibilité d'avoir un haut niveau de réussite. Et je pense que vraiment, en l'espace de je sais pas combien de temps, en 3 mois, j'ai l'impression d'avoir appris énormément, mais surtout sur moi, tu vois. Et peut-être 2-3 ans avant, je t'aurais dit, c'est peut-être sur le business, sur la vente, etc. Mais en fait, c'est sur moi. Et évidemment, la vente, le fait de travailler ensemble, le fait de travailler avec Alès, on a énormément progressé en l'espace de quelques semaines. D'appel en appel, je m'en rappelle, au début, c'était très On prenait inconfortable. beaucoup d'appels. Hein. C'était On faisait ça toute la journée. Des allures à 6-7 appels par jour. Sans Même compter les... plus. Hein. Ouais, avec les gens qui n'étaient pas là, peut-être, on devait monter peut-être à 10 appels planifiés sur le oui, calendrier, mais 6-7. Ah ouais, non, on faisait que ça. On faisait que ça. Et puis le soir, on faisait notre resto. On écoutait des musiques un peu d'inspiration. Visualisation, tout ça. On faisait beaucoup de visualisation, beaucoup d'écriture. On a beaucoup travaillé sur nous. Un bon saver, si on écrivait, on pensait, on visualisait, on affirmait, on méditait. On avait une routine qui nous permettait de construire notre subconscient et d'attirer ces choses que l'on allait avoir et que l'on a aujourd'hui, même si je pense qu'on veut encore plus. Mais il n'y a pas eu de hasard. On a vraiment conditionné cet état d'esprit et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être encore là et de continuer à travailler sur nous et sur ce qu'on veut avoir. Ouais, carrément. Et ouais, c'est vrai qu'on prenait beaucoup d'appels tous les jours. C'était épuisant. Je me souviens même que des fois, Alès, il partait du bureau, il était 17-18. On restait 20h, 21h, on planifiait des appels. C'était incroyable. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait cet esprit bienveillant
de compétition entre nous où tu sais, on se disait, vas-y, t'as un call, ouais, vas-y, Mm. chaud, t'as closé, ah merde, Mm. pas moi, tu vois. Et cet esprit de compétition, c'est pour ça que d'avancer avec des gens qui ont des ambitions identiques, Mm, dans un mm, lieu de travail où on est ensemble, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que à un moment donné, le gars, il close. 2, 3 fois dans la même journée, toi t'es encore à zéro, tu vas pas quitter le bureau tant que t'as pas égalé ça. mm, Tu vois ce que je veux dire, mm. voire même faire plus. Et Ouais, ça a vraiment aidé. ouais, même moi aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est super important d'avoir des partenaires de travail. Par Hmm, exemple, dans une boîte, si t'es, bon, par exemple, closer, on parle du closing, ça peut être n'importe quel type de business. C'est carrément. important d'avoir des personnes qui ont aussi les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes un peu objectifs, mais qu'on n'est pas dans une posture de coach à coach, mais Hmm, plutôt de partenaire de résultats. C'est pour ça qu'à Dubaï, exact. d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que tu as plein de personnes qui ont l'ambition de devenir millionnaires, multimillionnaires, et donc tu te réunis au restaurant, tu parles avec eux, tu fais des appels, tu en es dans ton business. Un peu comme nous, ce que l'on fait d'ailleurs, quand on se voit, t'en es où, ça se passe bien, tiens, moi je te conseille ça, tu devrais faire ça, ou toi de Même même. outre business, hein, c'est vrai que dans le personnel, des fois, C'est trop important. Tu es carrément. obligé d'avoir des personnes qui vibrent comme toi, sinon tu peux pas avoir Enfin, c'est pas possible. Ouais, Aujourd'hui, je m'en carrément. rends réellement compte. C'est l'environnement, c'est le. Moi, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes. L'environnement, il a failli détruire ma vie. Moi, quand j'étais jeune, mauvaises relations, mauvais choix, l'environnement, violence, la drogue, vraiment un chemin qui n'était pas le bon. C'est ce qui m'avait, c'est ce qui m'avait coûté un aller simple au Maroc pour vraiment me dégager de la France. Et c'est ce qui et l'environnement après quand je suis revenu avec les bonnes personnes, les bons mentors, les bons partenaires de travail, c'est ce qui a changé ma vie et Ouais. c'est ce qui me permet aujourd'hui de me sortir en paix. Ouais, Mm, carrément, mm, carrément. Non, mais c'est vrai que le début, parce qu'on avait un, enfin, euh, peut-être pas à l'identique, mais c'est vrai que le avant, tu vois, il y avait la drogue, il y avait le mauvais entourage, il y avait des mm, mm. scénarios qui nous destinaient pas à ça. Mais c'est vrai que ça tient à une décision, à une rencontre, à un déménagement dans une ville que tu connais pas, parce Ouais. on a franchement brûlé tous les bateaux, parce qu'aller dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, même si on se connaissait tous les deux, et démarrer un projet de zéro qu'on ne connaissait pas à prime abord, c'est quand même des gros risques. Mais c'est vrai que ces risques nous ont apporté du Après, résultat, hein. il y a Poitiers, mais on est parti. Tu te rappelles à Marbella aussi. Hein. Ouais, je voulais en parler. Mm. Du coup, vas-y, explique ça, parce que c'est vrai qu'on se remémore beaucoup ça la dernière fois. On s'était Bah remémoré ça avec Alessandro, mais c'est vrai que du coup, il y a eu Poitiers, Marbella, puis Dubaï. Mais bon, ouais. il y a eu un parcours petit à petit. Bah Poitiers, on est dans une évolution où on fait des résultats qui sont très bons. Les résultats, si on peut en parler, je crois on faisait 3 4 000, même des fois 5 6 000, je me souviens, de commission. C'était En fait, vraiment en c'était montagne quand même, hein. ouais, c'était aléatoire. C'était aléatoire, mais déjà on avait une stabilité financière à 3 4 000 balles. Ouais. Ça pouvait arriver de faire un petit mois à 2 000, mais sinon globalement je pense qu'on était autour des 4 5 000. J'ai pas l'idée exacte. Moi je sais que le dernier mois où j'ai fait du closing, j'étais à 6 300, entre 6 000 et 7 000, un truc comme ça. Juste, je suis en train de penser à ça. Vu qu'on parle de Poitiers là, est-ce que avant de parler de Marbella, Dubaï, etc. et tout ce qu'on a pu vivre, parce que c'est un film, en vrai, on pourrait en faire un film, hein. Mais tu sais, l'étape où on a fait nos plus gros closes, et tu peux expliquer ce moment parce que souvent on se le remémore, tu sais, la veille, j'avais quelqu'un au téléphone, je fais un gros closing avec Philippe. Rappelle-toi, Mm. Philippe, tu me vois faire ce closing. J'avais été aidé par Alès, donc un closing à 97 000, il me semble. Mm. Et toi, le lendemain, Alors, t'as un moi, Asiatique. moi, ouais, mais moi, c'était à Marbella. C'était, Ah non, mais ça a rien à voir. ouais, moi, c'était à Marbella, et toi, ton contact, tu l'as eu peut-être même après, je pense. Après, Ah, moi, donc c'était peut-être l'inverse. moi, Je quand sais plus. j'étais à Poitiers, les plus grosses ventes que j'avais réalisées, elles étaient à 10 000 euros. Non, Voilà. Philippe, qu'on a closé, c'était à Poitiers parce que je me souviens, il avait été à son agence qui était vers Rennes ou je sais plus. Mais je me souviens qu'il y avait eu une histoire où, tu sais, on s'était dit, ouais, mais je t'ai vu faire ça, donc j'ai fait ça. C'était moi ou toi, je sais Ouais, mais plus. c'était peut-être sur des Ça nous closings avait inspiré, peut-être. à 10 000 euros. Hein. Et moi, je me C'était des rappelle, clauses à 10 000. c'est des clauses à 10 000. Exact. C'était les premières ventes à 5 chiffres. Et Ouais. puis bah forcément, dès que tu vois des gens faire la même chose, enfin des choses supérieures, tu as envie de faire la même chose. Carrément. Et je crois que, je m'en rappelle, ça y est, c'était une dame très gentille qui s'appelle Florence, qui avait démarré un accompagnement à 10 000 euros. Et toi, quelques jours après, justement, tu avais fait un closing à 10 000 euros. Ah oui, Quelques non, jours après. je me trompe parce que oui, il y a eu les clauses à 97, donc ça c'était les plus gros closings. Et souvent, tu vois, ces closings-là, ils demandent beaucoup de responsabilités, on pourra en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu des clauses à 10K, et c'est vrai qu'après, je t'ai suivi directement. Et d'où, encore une fois, l'énergie et l'environnement fait que tu vois quelqu'un faire ça, ça t'inspire à faire ça, ça te débloque le fait de
mais c'est possible s'il l'a fait, en plus devant mes yeux. Mhm. Et donc, bah, après, ça te débloque des croyances, en fait. Donc, ouais, ça, c'était à Marbella. Et du coup, l'histoire un peu folle aussi du Non, ça, closing. ça, c'était à Poitiers. Et après, en fait, on Ouais, est je suis perdu parti. dans le temps. On était au bureau, dans les bureaux de Poitiers. Et puis, il y avait une destination qui devait être choisie parce que, Oui, voilà, en France, déjà, l'entreprise avec laquelle on travaillait, elle était vraiment en train d'accroître ses résultats. Il y avait une idée de pouvoir partir pour faire des choses différentes, optimiser des choses. Et du coup, la destination qui a été choisie, ça a été Marbella. exact. Et ouais, ça a été très compliqué. Je me rappelle, on était dans le bureau, il y avait Clément à ce moment-là. Ouais. Et puis, en fait, il fallait voir comment partir, tu vois. Et quand je dis comment, c'est que à cette époque-là, on n'avait pas fait, ça faisait pas 3 ans qu'on faisait du closing, avoir mis de l'argent de côté, etc. On était tout On frais. dépensait pas mal quand même, mais Bah, je crois qu'on était au resto tous les jours. Hein. Ouais, bon, en fait, on investissait. Moi, je l'ai beaucoup Ouais. fait ça depuis toujours. On investissait dans notre confort. Moi, j'ai vécu en Airbnb. Tu vois, toujours dans cette optique de dire, écoute, j'investis dans mon confort, je mange bien, je vis bien. De toute façon, j'investis sur moi et je sais que je me concentre pas réellement sur mes dépenses, mais plutôt sur le fait de gagner plus d'argent. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand tu parles d'investissement, c'est vrai que, en fait, quand on voit les restos qu'on faisait et les lieux où on avait habité, c'est vrai que ça pouvait paraître une grosse dépense par rapport à nos revenus, mais c'est vrai que sur le long terme, on voit ça comme un investissement parce que tous les restos qu'on a pu faire avec Alessandro et tous ces gens-là, les conversations qu'on en tirait et comment on allait se coucher le soir après ces restaurants, on avait la tête comme ça. C'est vrai qu'au final, c'était un resto, une dépense dans l'idée, mais c'était un vrai invest parce que c'est des immersions, des séminaires qu'on aurait pu payer en fait. C'est ça. Il y en a qui vont voir cela comme une dépense et d'autres comme un invest, tu vois. Je pense que c'est important d'investir dans son confort. Au lieu d'aller, je sais pas si là, il y a des gens qui vont regarder ce podcast et qui ont l'habitude d'aller manger, j'ai rien contre eux, je vais pas te donner d'enseigne, mais un fast-food qui est connu, au lieu d'y manger 1 à 2 fois par semaine, peut-être se dire manger une fois toutes les 2 semaines dans un restaurant, peut-être un peu plus chic. Il y en a qui disent, ouais, je peux pas me payer un gastro. Si, tu peux t'en payer un, juste arrête de manger 5-6 fois dans le mois dans des restaurants qui sont moyens et tu vas manger là-bas avec ta chérie pour améliorer ta relation, avec quelqu'un qui t'inspire pour passer du temps avec lui. Carrément. Et c'est important de se rapprocher de bonnes vibrations. Et forcément, les lieux où on va, forcément, c'est très important. Tu vas pas aller McDonald's, tu vas pas aller à McDo pour parler de business, tu vois. Carrément. Après, bon, en soi, j'ai déjà fait d'ailleurs un McDo avec toi, en sortant de séminaire il y a pas longtemps sur Dubaï, avec, il s'appelle Tony. Tony, on était allé au McDo. Non, Tony t'étais bien là. Ça me dit rien. On était 4, il y avait un trader. Non, j'étais pas là. C'était pas moi. C'était pas toi? Non, non, non. T'es sûr? Sûr, ouais. Ok, Ouais, d'accord. Ok, bon, on était allé là-bas et ça s'est bien passé. Mais bon, c'est pas le même contexte, c'est pas au même moment. 100%. Et c'est au moment où on est en train de grandir, on est au moment de... Voilà, toi, je sais que tu as des élèves, tu les formes. C'est dans les moments où t'as pas encore sorti la tête de l'eau qu'il faut vraiment faire extrêmement attention à tout ce que tu fais. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger un fast-food, mais c'est que 90% du temps, il faut vibrer correctement. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup appris avec Alès et même avant, avec une personne qui s'appelle Jimmy, je crois, qui parlait beaucoup de vibrations. Et moi, c'est des choses qui m'avaient vraiment fait switcher mon cerveau. Et donc voilà, on est parti à Marbella. La question, c'était où est-ce qu'on vit, avec combien. On regardait Marbella, pour les gens qui nous écoutent, tu regardes les prix, normalement c'est cher. Et on avait la chance que c'était au Covid. On avait trouvé magnifique, un penthouse qui, je crois, en saison d'été, en Airbnb, il fait entre 12 000 et 15 000 euros par mois. Et on avait réussi à négocier 3 mois, je me rappelle, 3 mois pleins, à 9 000 euros. Donc ça nous faisait 3 000 euros chacun, donc 1 000 euros par mois chacun. Et puis on est arrivé, je me rappelle, on avait fait même une petite story tous les deux. Moi j'avais des lunettes et une casquette, ou toi une casquette. En bas de la maison, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après on est monté et puis on a tiré au sort les chambres parce qu'il y avait 3 chambres. C'était un grand penthouse tout en marbre, vue sur Algeciras, vue sur le Maroc, vue sur Marbella Center. C'était un appartement franchement exceptionnel. Et en plus de ça, sur le côté cuisine, on avait vu sur la montagne. Enfin, franchement, l'appart, il était... C'est vrai qu'à droite, il y avait la montagne, à gauche, il y avait la mer. Tu sais, c'est le plus bel endroit où j'ai jamais vécu, moi. Ah mais clairement. Voilà. Franchement, c'était magnifique. Même des lieux que j'ai pu faire à Dubaï. Franchement, ce penthouse à Marbella, mais c'est surtout, tu vois, tu parlais de vibration, mais de se lever le matin, aller sur le balcon, voir la mer, ça t'amène
ça t'amène un état d'esprit, ça Ah, t'amène des certaines fréquences où tu te dis, je suis obligé de tout exploser parce que je veux cette vie tous les jours. Ouais, franchement, c'était fou, hein. Je me rappelle, Auguste, la première nuit, il avait dormi sur le balcon tellement il était content d'être Oui. là. Et non, franchement, ouais, cet appartement, il était vraiment bien. Et puis là aussi, on a beaucoup travaillé Ouais. et on se projetait sur le fait de rester à cet endroit parce qu'on aimait l'environnement, la nature. Il y a un peu tout à Marbella. Puis il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est la fête, c'est la drogue, parce que c'est connu pour ça aussi, Marbella. Mais en réalité, ça, c'est 8 mois, 9 mois dans l'année. 8 mois, 9 mois dans l'année, c'est calme, c'est simple. Les gens, il n'y a pas trop de On a pu faire touristes. de grosses fêtes quand même, c'était assez cool. Ouais, ouais, Tu Playa sais, del au bar- Padre. Ouais, Playa Playa del del Padre. Padre, ouais. Ah, on a fait des fêtes incroyables. Putain, c'est les premières fêtes où je me suis dit, ouais, putain, mais c'est cher et tout. Puis après, Ouais. bon, moi, quand je suis arrivé à Dubaï, bon, là, il y a un autre standing et tout. Et je me dis, putain, c'est Tu te fou le souviens la niveau place de Le pensée. minimum spend qu'il y avait à Playa del Padre? Mm. Il y avait Ouais. un minimum spend de 500, 700, je sais plus. Non, c'est 500, il y avait 500, il y avait 1000. Mais moi, maintenant, t'as vu, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais Mais à vraiment, l'époque, tu vois, de mettre ça. À l'époque, oui, genre avoir un minimum spend à 1000 euros ou 2000 euros, pour moi, c'était. Je me suis dit, Ouais. putain, quand même, c'est beaucoup, tu vois. Mais non, en fait, non. Quand tu comprends et que tu connais maintenant le monde de la nuit, parce que maintenant je le connais bien, c'est cool, tu vois. C'est Ouais, normal. bien sûr. Mais c'est vrai que quand t'es dans le business, tu Et sais, t'es en fait- dans l'extrême. Souvent, tu te dis, ah ouais, mais tu culpabilises d'aller en soirée, tu culpabilises de pas travailler. Mais en fait, un équilibre des deux. Et j'ai appris vraiment cet équilibre, moi, à Marbella et aussi avec Alès, parce que tu sais, cet équilibre, il l'a beaucoup. C'est, on travaille dur, mais à des moments aussi, on peut se reposer l'esprit. Et c'est dans, je pense, cette harmonie des deux où bah, il y a les idées, t'es créatif, tu viens vraiment à avoir une belle harmonie dans ta vie, tu vois. Exactement. 100%. Donc ouais, on est à Marbella, on fait pas mal de choses. Donc il y a du gros travail et il y a du gros business aussi. Donc on vit tous les trois. On a Ouais. fait... C'était 6 mois, je crois, à Marbella. Non, moins. On est Ah parti ouais très rapidement. 3-4 on mois est parti peut-être. très rapidement de Marbella. Ouais, il y a eu justement ces expériences avec les gros closings, moi où j'étais parti à Ouais, Paris. voilà, explique ça, Mais je c'est peux pas intéressant. Je peux pas trop citer son nom parce que c'est quelqu'un Un Asiatique, ouais. qui ne veut pas divulguer son identité, mais j'étais sur un appel et puis il y a eu un échange d'une personne qui est enfin, riche en argent et puis on a continué d'échanger, on a fait un deuxième appel avec Alessandro et je crois que vous étiez là Je me dans souviens, on était tous l'appartement. là. T'étais là en bout de table, il y avait l'ordi qui était là, il y avait moi, Auguste en face, on était tous là. Et il y avait Alès qui attendait pour intervenir aussi dans l'appel, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça. ouais. Et puis, il y a eu une connexion qui s'est créée. On a pris la décision de partir à Paris. Donc, de prendre l'avion, d'aller sur Paris. Puis, il y a eu Pour le rencontrer. tout un scénario. Quand je dis un scénario, c'est que forcément, lorsqu'on fait un rendez-vous pour une vente à 100 000 ou à 300 000 ou ce genre de montant, parce qu'il y a eu 2 propositions qui ont été faites, il faut. On va pas faire ça justement dans un McDo, hein. Ouais. Donc, on était à l'hôtel, tout était très scénarisé et contrôlé dans le sens où, voilà, Alès avait la cravate rouge, le costume 3 pièces pour créer de l'autorité et du leadership sur le rendez-vous. Comment il s'appelle moi, j'étais en costume bleu parce que le bleu, c'est une couleur qui inspire la confiance. On avait on avait réservé dans un palace parisien qui s'appelle l'hôtel Meurice. À côté de nous, il y avait Xavier Niel, il y avait Miss France, enfin tout était extraordinaire. Il fallait que moi je m'assoie à côté de lui et pas en face pour qu'on crée une posture de quelque chose d'amical, mais avec de l'autorité, avec Alès en face. Enfin, tout était bien fait. Et puis on lui a fait une proposition à 250 000 et à 100 000 parce que c'est toujours important de proposer, pourquoi pas, 2 offres à une personne, hein. Le target, c'était de vendre celle à 100 000 sur un accompagnement très haut de gamme. Et puis, il a démarré directement. Et ce qui était très dingue, c'est qu'on avait une posture extrêmement grande face à lui. On dégageait beaucoup d'attitude et de leadership. Que lorsque, même une fois, je me rappelle, Alessandro est parti aux toilettes, cette personne-là me parlait comme si j'étais plus riche qu'elle, alors que c'est quelqu'un qui fait des choses, fait des bijoux pour des marques comme Chanel, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a Qui un pèse, très haut niveau dans l'argent, quoi. Moi, j'étais un bébé à côté de lui, quoi. Enfin, je suis un nouveau. Mais C'est là où on voit que l'attitude peut déterminer vraiment l'image que les gens ont de toi, en fait. ah, c'est la base. Ouais. Ouais, c'est vraiment la base et c'est ce qui a fait. Le mec, il est quand même. Il a des enfants, c'est un papa de famille. Il a un mec de 23 ans et de 24 ans en face de lui, quoi. Donc après, forcément, il nous voit
en costume, dans un hôtel, dans un hôtel 5 étoiles, enfin, je sais plus, un palace 5 Ouais, c'était un étoiles. palace. Bon, comme par hasard, on a eu de la chance. Il y avait Miss France à côté de nous. Il y avait Xavier Niel, le troisième homme le plus riche de France. Et puis lui nous dit, je peux avoir une photo avec lui. Enfin, l'environnement, il était parfait. Mais on a créé cet environnement. C'est pas le hasard. On l'a créé, on l'a pensé. On a attiré cette chose et c'est ce qui a permis de créer une belle vente, une vente élégante et une vente, je dirais, qui vibre la certitude, tu vois. Et c'est ce qui a permis à cette personne de démarrer. Voilà. Ouais. Et puis après, on est revenu à Marbella. Ouais, c'était un aller-retour. Hein. Ouais, on est revenu le lendemain. En plus, je sais qu'à ce moment-là, le closing, il tombait bien pour certaines raisons au sein de la boîte. Ouais. Parce qu'il y avait des comptes bloqués, il y avait un chantier pas possible. Et puis après, je crois 2 semaines, 3 semaines après, on est sur le balcon. Là. Ah, je suis pas sûr qu'on était sur le balcon. Je sais plus, je crois qu'on se rejoint quelque part. Sur notre balcon. Sur notre balcon, avec Auguste, c'était la fin de journée, il faisait Ah presque oui, nuit. tu parles de ça. Ouais, tu parles de ça. Mais donc, il y a ces closings qui arrivent à plus de 100 000 euros. Et c'est vrai que j'avais pu en faire un. Et t'en avais fait un, je sais plus c'était dans quel ordre. Et c'est vrai que ça a explosé beaucoup de croyances sur le fait de... Ouais, mais en fait, temps vs argent, c'est incroyable ce qui peut être fait. Et c'est là où vraiment ça a débloqué aussi le fait de... Qu'importe l'âge, qu'importe ton expérience passée, qu'importe ce que tu fais au quotidien, ce qui va compter, c'est l'attitude dans les moments où tu dois être présent et tu dois être là en place, en fait. Exactement. Et donc, ouais, vous revenez. Et je me souviens, à ce moment-là, Alès nous appelle ou il nous envoie un message quelques semaines après où il nous dit les gars, il faut que je vous parle. Tu te souviens ? Ouais. Il faut que je vous parle. Et on s'était rejoint à un certain endroit. Et c'est vrai qu'on se demandait, on avait déjà une petite idée de ce qui allait se dire, mais on se rejoint et il nous dit, donc ça faisait 3 mois, 4 mois qu'on était à Marbella maximum, donc on venait de bouger, on était bien dans l'environnement quand même. On se projetait sur cette ville. Ouais. Et bref, par rapport à une croissance, par rapport à des choses dans la boîte aussi, on a dû bouger du coup à Dubaï. Et c'est vrai que du coup, il nous met un dilemme, c'est que lui, il doit bouger. Et je me souviens dans la conversation qu'on a avec lui. Le soir, on est un peu déboussolé, et puis le lendemain, on recherche direct un appart. Quoi. Carrément. C'est vrai que le soir même, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On en a parlé souvent, il nous dit, moi les gars, je bouge, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on voulait rester collé à ça. Et donc, de Marbella, moi, on bouge à Dubaï. Hein. Putain, parce que pour moi, Dubaï, c'était... encore plus loin, encore plus par rapport à moi, ma mère. Toi aussi, je sais que tu étais très proche de ta maman et moi, je l'étais énormément à l'époque parce qu'elle était malade et ça me faisait peur de partir trop loin. Et puis, c'était Dubaï, c'était pas quelque chose. J'ai jamais eu de préjugés, moi, particuliers en disant ouais, c'est comme ça, c'est comme si. Je me suis dit, je me suis jamais dit que j'allais y vivre, quoi. Et puis putain, je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, quoi, tu vois. Mais je crois qu'en fait, à ce moment-là, tu sais, on était plus guidé par la vibration, par l'énergie, que par la réflexion de se dire ouais, mais comment on va faire, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose. Le comment, on l'avait pas. Comment on s'en fichait un petit peu. Hein. Après, il y avait toujours des solutions. Hein. Moi, je me rappelle que lorsque vous êtes parti, vous êtes même parti 1 mois à l'avance. Moi, je suis resté 1 mois en France. On a fait Amsterdam aussi entre-temps avant de rentrer en France. Ah non, rien à voir. Ça, c'était quand on était à Dubaï et qu'on avait fait un trip. Mais moi, je suis resté en France et j'ai dit, écoute, je vais prendre un maximum de calls pour faire du cash. C'est vrai. Et pour partir 1 mois, 2 mois en Airbnb pour voir comment c'est, pour un petit peu voir tout simplement. Et puis ça faisait 1 mois que vous étiez même à Princess Tower, au 72e étage. Oui, avec Auguste. Ouais, je me rappelle bien. Exact. Voilà. Et moi, je vous ai rejoint à cet appartement, mais toi, t'es parti. Je suis parti. Et moi, je suis arrivé. Et donc, toi, t'as vécu ta première expérience de Dubaï seul, et moi seul avec Auguste et d'autres personnes. Et moi, ça a été coup de cœur. Hein. Coup de cœur total. Environnement de fou. Moi, j'étais comme un dingue. Hein. Franchement... en plus, je crois que le lendemain où je me réveille, on était au 72e, au-dessus des nuages. Et puis tu sais, t'entends les voitures, au début, t'as pas l'habitude. Tu vois, bon, maintenant, c'est devenu, je veux dire, normalité. C'est une normalité, avec modestie. Hein. Mais au début, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues ici et qui avaient des préjugés que je connais, ou des amis, il n'y en a pas un qui m'a dit que... tout le monde adore. 100%. Et d'ailleurs, je sais, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne disent ouais, je ne veux pas, je n'aime pas, c'est parce que les médias. C'est
média et c'est l'impossibilité aussi d'y rester. Donc tu te racontes toujours une histoire. Les gens, quand c'est trop compliqué, quand c'est trop difficile, ils aiment bien se raconter une histoire à eux-mêmes pour... en fait, c'est une belle excuse, en fait, c'est ça. Hein. Se raconter une histoire, c'est se raconter une excuse. De te dire que cet endroit, en fait, non, c'est nul. Ah putain, y a pas de nature. Il y a des trucs, franchement, des trucs carrément. vraiment bateaux. Parce que t'as pas le niveau pour être ici et j'ai attention avec modestie, hein, je dis pas que quand on est arrivé on avait le niveau, mais en tout cas on s'est donné les moyens. Ça nous a donné le niveau avec l'entourage, l'environnement qu'on avait ici. Voilà, mais ça a été challengeant, hein. On n'est pas resté directement ici, appartement, et puis comment on Il y a eu beaucoup fait d'allers-retours. la société, est-ce qu'on vit là? Au début on aimait la marina, maintenant on n'aime plus enfin moi j'aime moins maintenant, moi j'aime plus JVC, Business B. C'est challengeant ici, hein. Il y a des décisions à prendre. Ouais. Les loyers coûtent pas 500 balles, hein. Ouais. Et puis après quand tu vas au restaurant, quand tu vas manger avec un il faut assumer ici, hein. Mais je Ouais. sais qu'on va peut-être en parler un petit peu, mais On va en parler un petit peu. parce que je sais pas comment on est peut-être fait attention au niveau du temps. Ouais, c'est ok, Mais, c'est ok. mm, On va essayer de leur vendre l'idée de mm, de pousser un peu le truc. Mais c'est vrai que par rapport aux a priori, moi j'avais mes parents, Dieu merci, qui sont venus là récemment. Et forcément, à un certain âge, ils sont collés aux médias. Et de ce que les médias montrent, bon, c'est pas l'idéal de venir ici. La pollution, les grosses voitures, le bling-bling, etc. Mais c'est vrai que récemment, quand ma mère et mon père sont venus, ça a été un coup de cœur. Et même mon père a réservé pour ses billets en septembre pour revenir ici. Énorme. On se fait un trip une semaine Dubaï, une semaine Thaïlande, donc pendant 2 semaines. Trop bien. Et c'est vrai que leur discours avant et après, il est complètement différent. Parce que il y a ce que la TV veut nous montrer, mais il y a la réalité aussi sur place. Et c'est vrai que je pense que Dubaï a beaucoup changé sur ça, mais c'est beaucoup moins bling-bling qu'on peut le penser. Même s'il y a des endroits, tu vois, mais il y a des endroits aussi très modestes. Tu peux manger pas cher. Bon, il y a de tout, je pense, tu vois. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup leur vision. Et donc, on est arrivé à Dubaï. On a continué à travailler avec Alès pendant... ça a continué quelques mois, il me semble. Hein. Moi, j'avais déjà l'idée, c'est vrai que je lui parlais, j'avais déjà l'idée de lancer mon agence. Oui. Non, alors, on continuait le closing, on avait toujours un niveau régulier. Et ça, c'est réel. On a toujours, grâce au closing, et moi, c'est pour ça que je ne cracherai pas sur le closing. Pour moi, c'est l'une des compétences fondamentales qu'il faut avoir lorsque tu es entrepreneur, que tu as une offre à vendre, à apporter à quelqu'un. Il faut apprendre à vendre. Un entrepreneur, il doit apprendre à vendre. S'il ne sait pas vendre, il ne pourra pas vendre même sa vision en tant que CEO, en tant que... C'est super 100%. important. Donc, je pense qu'on commençait un tout petit peu à pédaler et à simplement aller à la même allure. Et on avait besoin de nouveau, de encore plus grandir. Donc toi, tu avais l'ambition d'aller encore plus dans la performance dans la vente. Et moi, j'avais cette envie de reprendre le réseau. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là que moi, je fais ce switch où je continue la vente, je redéveloppe une activité de réseau, où j'ai mes équipes, etc. Toi, tu es dans l'ambition là, de créer ta propre boîte pour coacher des gens dans la vente. Et il y a un moment donné, je me rappelle, j'étais à Montpellier, c'est là où j'ai annoncé, je me suis dit, écoute, si tu veux, encore une fois, avoir beaucoup de résultats dans ton réseau, je vais devoir arrêter de faire du closing pour consacrer 100% de mes pensées et de mon temps dans cette activité. Parce que j'ai un ami à moi, que tu connais, qui s'appelle Fabien, multimillionnaire aujourd'hui, qui m'a dit, Neil, dans cette activité-là, tu dois penser, quand tu vas aux toilettes, à la douche, tu dois te réveiller, tu dois pendant 90 jours, là tu te donnes 3 mois, tu fais que ça. Et c'est ce qui s'est passé, même avec Auguste, on a travaillé beaucoup ensemble. Et c'est vrai qu'on a fait ces 3 mois de plan. Je m'en rappelle, c'était entre juillet, août et septembre. On a vraiment travaillé comme des porcs, hein, c'est vraiment le mot. Et après, on a eu un momentum très fort au niveau de nos revenus où on faisait plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois, quoi. Donc, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens parce que ça m'a mis une claque quand t'as arrêté, parce que c'est vrai que quand tu commences ensemble de Poitiers, tu vas à Marbella, tu fais ceci, tu fais cela, tu sais, ça a mis une vraie claque. Et on avait eu des grosses discussions. Mais Nel, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est vrai que je veux développer ça, je veux développer ci. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas facile de quitter quelqu'un qui nous a quand même beaucoup donné, tu vois. À un moment donné, t'es toujours redevable, ce principe de réciprocité. Bien sûr. Tu vois, on lui doit quand même beaucoup. Et c'est vrai de se dire... même sans nous, il peut y arriver, mais c'est vrai qu'on était quand même des piliers dans le sens où la vente dans une boîte, il y en a plus, c'est mort, tu vois. Ah ouais, il y a des boîtes. Et c'est vrai que tu quittes, et je quitte
peut-être un mois après, il me semble, je sais plus. Peut-être sur Un le, petit peu le plus. premier, tu restes un mois et puis après sur le deuxième, c'est là où je crois que tu disais que tu créais ta boîte et forcément du coup que tu étais concentré là-dessus. Et, et ouais, tu as créé ton entreprise, je sais que tu as fait des séminaires. On est en 2021 là, Auguste, du coup. Auguste t'a aidé pour la création, Ouais. pour deux, trois petites choses, je crois, surtout On qui a créé étaient une boîte ensemble au tout départ. au tout départ, ouais, administratives, etc., sur Dubaï. Et moi, j'étais concentré sur mon activité de réseau. Et puis voilà. Mais de toute façon, tu sais, je pense que moi, par exemple, aujourd'hui, avec Alès, je travaille avec lui, tu vois. Dans la vie, si tu crées des relations qui sont sincères Hmm. et que tu es vraiment connecté avec des valeurs qui se... Même pas forcément, on peut avoir des valeurs différentes. Il y a toujours des valeurs qui se ressemblent, hein, quand tu es un entrepreneur avec des ambitions. Mais il y a un moment, un autre jour, on va retravailler ensemble. Moi, je pense que si tu es fait pour travailler avec quelqu'un dans quelque chose, dans une opportunité, où ça peut même être, je sais pas, investir, acheter une boîte, demain, peut-être que dans 4 ans, on va acheter une boîte de jus de fruits. Carrément. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, et on va mettre un CEO, et on va juste l'acheter, on va investir, toi, de ton argent que tu as fait dans ton business, et moi, de mon argent que j'ai fait dans mon business. En fait, c'est ça, je pense, un des secrets pour réussir. Et je pense, avec modestie, quelque chose qui me permet aujourd'hui de maintenir ce cap sur le réseau, sur les relations, le fait de faire des commissions dans plusieurs domaines, c'est réussir à conserver tes relations. Si tu bosses avec quelqu'un et que tu ne bosses plus avec cette personne, c'est réussir à garder une bonne relation Partir de la bonne façon. et partir de la bonne façon pour se dire que c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir temporaire. On va pouvoir faire d'autres choses, mais j'ai besoin de créer, de construire d'autres choses. Et si d'ailleurs quelqu'un t'empêche de le faire, c'est quelqu'un qui veut te contrôler, te limiter. Du coup, c'est pas la bonne personne. Mhm. Et donc, je pense qu'au final, on a pris la meilleure décision qu'il fallait parce que tu as créé ta boîte. On a scalé nos revenus à plus de 5 chiffres. Ouais. On a vécu d'autres expériences, d'autres challenges, etc. Mais heureusement qu'on l'a fait parce qu'on était, pour moi, encloisonné et il fallait qu'on ait Il y avait un plafond de verre. ce rôle supplémentaire par rapport au niveau qu'on avait, qui, je pense, était quand même un bon niveau. Et j'aime pas dire excellent parce que forcément, il y a des personnes meilleures, mais on avait un bon niveau et on avait besoin de plus. Ouais, carrément. Et c'est vrai que quand tu parles des relations, et à partir du moment où tu as des relations saines, et il y a la bonne intention dans cette relation, c'est vrai qu'à un moment donné, vous retravaillerez ensemble. Parce que moi, je sais que j'avais fait un séminaire dans un hôtel à Avignon, et j'avais proposé à Alessandro d'être dans le séminaire avec moi, et on a refait aussi quelque chose Ouais, ensemble, exact. donc un événement. Et c'est vrai que quand tu as des relations saines, qui vont au-delà du business, parce que forcément, en plus d'un an, 2 ans, ça dépasse le business, les relations que Mhm. tu fais avec la personne. Et donc, bref, on lance nos trucs. On est à Dubaï. Donc, on commence à avoir du coup tous les trois nos business, Alessandro, toi et moi. Et du coup, on habite à Dubaï. Là, ça fait depuis 2021. Il me semble qu'on est fin 2021. Donc, ça fait un bon 2 ans, un peu plus. Ça fait 3 ans. Bientôt 3 ans. Mais ça fait Mais 3 oui, on ans. est en 2024. Ah oui, Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et pour finir, je pense que ça peut être intéressant parce qu'on parlait, tu vois, de ce que les gens peuvent penser de Dubaï pour quelqu'un qui n'y a Mhm. pas été et qui regarde ça de loin. Bon, c'est vrai qu'il faut un certain budget. Et je pense que Dubaï, ça peut être deux contrastes. Ça peut être, tu peux vraiment t'enrichir comme ton environnement. Soit ça t'élève, soit ça te met à terre parce que si t'es vraiment pas intelligent financièrement, tu peux te craquer quand même. Parce qu'on a vu beaucoup de gens arriver, partir, arriver, partir. Et puis le nombre de restos, par exemple, qui s'ouvrent aussi ici, qui ferment, tu vois, ça peut être destructeur comme vraiment élévateur. Mhm. Euh, je pense une question intéressante pour le public, ça peut être, quand tu viens dans des environnements comme ça, comment tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour que ça aille du côté plus favorable que destructeur, Mhm. malgré les finances que ça demande et le côté fiesta qu'il peut y avoir, mais aussi business. Mhm. Ah, c'est compliqué, c'est une question qui demande pas mal de réflexion. Ouais. Mais déjà, il faut savoir que bon, certaines personnes vont vouloir arriver sur Dubaï et forcément, c'est un conseil qu'il faudrait leur donner avec du confort, avec un peu d'épargne, avec un business qui tourne. Euh, moi, j'ai eu le business, etc. Mais il y a eu des fois, il faut prendre des risques, tu vois. C'est pas grave d'essayer, de repartir, de revenir, etc. Il Carrément. faut juste savoir ce que l'on veut. Je pense que déjà, la première chose qu'il faut faire quand tu arrives à Dubaï, c'est pourquoi. C'est toujours un pourquoi. Il faut toujours définir des pourquoi. C'est comme dans le sport. Si t'as pas un pourquoi qui est fort, bah tu vas arrêter au bout d'un moment. Si t'as pas un pourquoi qui est fort dans ta relation amoureuse avec ta copine, il y a un moment où il y aura un problème, il y aura une Ouais. problématique. Donc déjà, faut Donc, premier point, arriver pour les bonnes raisons. pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. Ensuite, bah forcément, je pense qu'il faut avoir le bon environnement.
faut faire attention parce que c'est vrai qu'ici, la ville coûte cher. On peut vivre très simplement. Il y a des gens qui sont salariés. Moi, je connais des salariés, des personnes qui ont une vie plutôt modeste. Mais on peut en fait très rapidement dépenser de l'argent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à dépenser 15 000, 20 000, 30 000 euros sur, on parle de un seul mois. Et au final, le style de vie, qu'est-ce que tu fais globalement, que les gens y comprennent, c'est tu vas sur des yachts, tu vas dans des soirées, et ça s'arrête jamais, c'est 24 heures sur 24, tu vas dans des restos de malades. Bon, des fois, les restos ici, les amis, ils vous allument. Il faut faire vraiment attention. Tu prends une burrata à 30 euros, le truc. Enfin, tu vois, en fait, il faut faire attention. Je pense que quand tu arrives, c'est bien d'essayer d'aller voir des personnes qui connaissent un peu cet environnement. Il y a plein d'astuces ici. Moi, par exemple, s'il y a des gens qui viennent s'installer, je vais pouvoir leur donner plein d'astuces pour faire attention financièrement. Il y a des économies à faire, etc. Mais aujourd'hui, je dis ça, tu vois, maintenant, mais pour moi, c'était pas la priorité. Moi, encore une fois, c'était toujours dans cet aspect d'investir dans mon confort, dans mon style de vie, de vivre des expériences que jamais j'aurais pu vivre, enfin, que jamais j'aurais pu penser vivre maintenant. Et je regrette rien. J'ai vécu des expériences de fou. Mais je pense qu'il faut savoir, faut être fort mentalement, tu vois. Si émotionnellement t'es faible, que t'es très naïf et que tu te laisses attirer par tout ce qu'il y a autour de toi, tu vas te faire manger parce que ici, il y a un niveau que les gens ils ne comprennent pas lorsqu'ils ne sont pas entrepreneurs. Par exemple, parlons d'argent. En France, pour faire partie des 1% des plus riches, il faut gagner, je crois, 8 000 euros net après impôt. Ici, pour faire partie des 1% des plus riches sur Dubaï, il faut gagner 80 000 euros par mois. C'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. En France, pour faire partie des 0,1% des personnes des plus riches, c'est 20 000 euros par mois. 28 donc, même, je crois. Un truc comme 20 000, ça, 20, quelque chose comme ça. Et donc, t'imagines, pour faire partie des 0,1 ici %, en fait, il y a un niveau d'argent qui est énormissime à Dubaï. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont riches. Et donc, t'as tendance à... C'est bien parce que tu peux t'inspirer, mais des fois, c'est compétitif. Donc, il faut faire attention. Émotionnellement, il faut être fort. Je pense qu'il faut apprendre à se dire à soi-même que les grandes choses prennent du temps. Faut pas se comparer, faut plutôt essayer de s'inspirer, mais aussi des fois essayer de se remettre un petit peu à sa place et à son niveau et de se dire il faut travailler, il faut persévérer, et que ces personnes-là, des fois qui ont 21, 22, plus jeunes que nous et qui ont déjà des millions sur le compte bancaire, c'est des exceptions. C'est des anomalies, ouais. C'est des exceptions, Simon. Vraiment, moi je m'en rends réellement compte aujourd'hui. Et puis il y en a des fois, c'est papa qui a une société déjà qui pèse 100 millions. Donc il faut faire très attention. On connaît pas l'histoire des gens. Voilà, on connaît pas l'histoire, faut faire très attention. Et c'est pas parce que, tu sais, au final, le matériel, moi j'ai eu cette problématique. Faut acheter de la marque, faut acheter une montre, faut acheter ci. Et au final, est-ce que ça rend réellement plus heureux? Ça comble sur le moment. Ça comble, c'est bien. Mais au final, aujourd'hui, la seule chose que je veux, c'est vivre dans un appartement qui me plaît, pouvoir aller au resto et voyager un petit peu où je veux, quand je veux, pour développer mes business, mon club d'affaires, me sentir bien avec les gens que j'aime. Si j'ai un pote qui a besoin un petit peu d'argent pour l'aider, je peux lui envoyer. Déjà, ça me permet déjà d'être libre et d'être en paix. Après, évidemment, vouloir, je sais pas, je sais que toi et moi, on aime bien les caisses. J'aimerais bien avoir, je sais pas, moi, mon G63. Bon, pas forcément, d'ailleurs, j'aime pas forcément cette voiture, mon Urus, tu vois. Mais c'est pas maintenant, et c'est pas parce que je ne l'ai pas qu'il faut que je me sente frustré ou alors que je me sente pas bien par rapport à ça. Et moi, au début, j'étais un petit peu, tu sais, dans cet aspect, putain, j'ai vraiment envie d'avoir tout vite, impatience, feu. Et du coup, tu commences à créer des expériences, tu dépenses un peu d'argent, puis au final, tu te rends compte qu'après, le plus important, c'est d'investir sur soi, d'investir dans des investissements, d'économiser et de patienter. Parce que on peut tout changer très rapidement, mais quand même, pour faire de grandes choses, ça demande un petit peu de temps. L'argent... on peut en faire beaucoup très rapidement, c'est ce qui nous est arrivé à un moment, et même moi dans mon expérience, ça a décollé, et donc il y a des moments où il faut rester concentré, il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a à côté. Ouais, comme disait Tammy au dernier événement que tu as parlé, c'est que on peut penser que c'est acquis quand on est vraiment dans l'élan, dans l'élan et qu'il y a vraiment un momentum, mais en fait ça peut partir hyper vite, parce que de monter ça peut prendre beaucoup de temps, et tu parlais de la patience, mais de descendre ça peut arriver hyper vite en fait, et c'est pour ça que c'est vrai, je pense que c'est vraiment un sport de haut niveau, comme un footballeur qui va commencer
sa profession dans le sport qui va commencer à monter. Il va avoir plusieurs clubs, plusieurs opportunités, partir à différents endroits, plusieurs salaires. Et il faut faire les bons choix. Et même si tu fais pas les bons choix, au pire, patience, ce choix t'amènera à ouvrir d'autres portes, etc., etc. Et pour finir, je pense que ça va être assez croustillant et les gens aiment ça, mais c'est quoi les plus grosses folies que tu as fait ici à Dubaï? Parce que on a eu la chance de côtoyer des belles personnes. Je pense à, tu vois, par exemple, Théophile, on a pu bosser un petit peu aussi avec pendant une certaine période. Et quand il était ici, voilà, il y a eu des trucs qui se sont passés. Moi j'ai fait Il y des a eu folies. la folie. Franchement, je te dis. C'est quoi concrètement? Je vais être, franchement, les plus grosses folies, je peux pas les partager en caméra. Vraiment. Non, mais c'était par exemple, c'était quoi le montant et c'était à quel but? C'était de la fiesta, c'était des restos, c'était des Tu me événements. parles d'argent ou quoi? Ouais, Non, moi les je plus pense que c'est- grosses folies à Dubaï. Moi, je pense que c'est pas forcément les montants, même s'il y en a, parce que moi aujourd'hui, il faut savoir que j'ai un environnement de personnes qui sont là depuis de très nombreuses années, qui sont très riches, qui ont vraiment un niveau plus élevé et qui connaissent beaucoup de stars, de gens connus, etc. Et donc des fois, je me retrouve dans des environnements de personnes qui ont une vie un peu sur mesure, où tu te retrouves dans des villas extraordinaires avec 50 000 personnes, avec des DJ, des gens connus. J'ai fait des soirées avec des gens très connus, des stars, des princes, ici des Émirats. Et puis c'est une vie qui tourne 24 sur 24. Hein. Mais la chose que j'aimerais dire, c'est que dans mes folies, parce que j'ai dépensé de l'argent dans les boîtes, les soirées, les C'est quoi le yachts, plus gros montant? sur une soirée, Ouais. moi personnellement, ou Ou genre, avec du monde? avec du monde, des soirées, frérot. C'est pas moi qui ai payé, mais c'est des soirées en dirhams, 300 000, 400 000 dirhams. Ça Ok, fait en euros, ça fait. 75 000, 80 000 euros, 100 000 euros. Mais c'est pas moi. Moi, la plus grosse soirée que j'ai fait, c'était justement avec deux amis. On avait fait une soirée à 15 000 euros, tu vois. Mais tu vois, et pourquoi, franchement, je te le dis, on aurait pu dépenser 3 fois moins, tu vois, même 4 fois moins, et on aurait passé la même soirée. Mais ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est que dans ces moments-là, j'ai voulu créer du réseau et des connexions. Et je t'assure que je me suis créé des opportunités dans ces moments de folie. Et moi, mes moments de folie, ça a été les dépenses, les soirées, les machins, les voitures, ce genre de choses. Mais j'ai créé vraiment du réseau et du network à Dubaï, avec des connexions internationales, avec des gens qui ont des casinos, avec des gens qui ont des business physiques, des business dans leur pays, en Russie, en Colombie, au Brésil, au Canada. J'ai vraiment un réseau international, notamment grâce à une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Valentino, qui est là depuis 16 ans. Et j'ai créé des opportunités grâce à ces folies, quoi. Mais je regrette rien. Franchement, j'ai kiffé, je me suis amusé, j'ai vécu des trucs de fou à mon âge. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est aussi de tester parce que tu as la vision extérieure quand tu testes pas en te disant ouais mais c'est peut-être trop, ouais mais c'est peut-être pas assez, mais en fait tu sauras jamais en testant, donc autant le faire. Ouais, Puis tu vois, t'analyses après en fait. C'est ça. Ok, génial. Écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir. On est presque à 1 heure. Je pense qu'il y a eu beaucoup de valeur quand même. Je pense que ce parcours, il est important à partager aussi pour que les gens comprennent. Et tout ce qu'on a raconté ici, ça part de 2018-2019 à 2024. Donc on parle quand même de... 5 ans. Non, 2019, c'était 2020, 2021, 2022, Ouais, 2023. Ouais, 5 ans. 5 ans, c'est ça. 5 ans, c'est très long. Alors, sur toute une vie de 80 balais, ça fait pas beaucoup. Mais quand t'es dans le process, Mais 5 ans, c'est hyper long. C'est des milliers de jours. Hein. Ouais, t'imagines ça, tu le répètes encore, on le répète encore 4 fois le niveau. Ouais. C'est pour ça. Ah non, mais c'est pas terminé. Je pense qu'on Et est dans le premier niveau. Et s'il faut accumuler 50 plus, on l'accumule. Je vais dire une chose, et là je sais ça va être terminé. Ce qui fait que je pense que moi, à un moment où j'ai eu cette remise en question, où j'ai perdu de l'argent, le business allait moins bien, etc., c'est au moment où ton ego, il commence à faire ça. Et je pense que tous les entrepreneurs, et j'ai parlé avec beaucoup de différentes personnes, il y a un moment où quand on va gagner beaucoup d'argent, et c'est le cas, ça arrive à tout le monde, l'ego, il faut savoir le contrôler. Si tu ne le contrôles pas, la vie, elle te met une claque. D'ailleurs, ils en parlaient au séminaire qu'on avait fait la dernière fois. Et moi, je pense que la vie m'a rappelé qu'il y avait des choses plus simples qui étaient beaucoup plus importantes, et que si je voulais de grandes choses, il allait falloir travailler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus fort, avec plus de patience. Et voilà, donc il faut faire attention. Et l'ego, il est très important lors d'une montée d'argent. Il faut savoir le contrôler. Ouais, je pense qu'il peut être favorable, et encore une fois, comme défavorable. Il y a toujours les deux côtés, mais c'est vrai qu'il peut être très défavorable parce qu'en plus, à Dubaï,
vu que souvent les gens ont plus que toi, t'es souvent, tu vois, t'es le petit chez les grands, mais réellement, à un moment donné, tu vas à des soirées avec des gens qui mettent un billet, tu vas te dire, ouais, mais si je les suis pas, tu vois, l'être humain, si je les suis pas, ils vont penser ça de moi, donc vas-y, je mets le billet. Seulement, tu Ouais. te réveilles le lendemain et tu te dis, Puis ici, ils merde, sont très forts dans les restaurants, ouais, partout, parce ils jouent avec l'ego des gens, tu vois. Et donc, 100%. faut faire attention, faut pas tomber dedans. Chacun à sa place et il n'y a pas de problème. Carrément. Écoute, Nail, merci en tout cas pour tout ça. Ça m'a fait vraiment plaisir et il était important pour moi ce podcast. En plus, je t'en parle depuis un moment. Je crois que je t'ai envoyé un message, j'ai 1 mois et demi pour ça. Ouais. Mais bon, il y a eu des choses qu'on a eu à faire tous les deux. Donc là, on le fait. On rentre en France bientôt. En plus, toi, au Maroc aussi. Ouais, au Maroc. C'est quoi le mot de la fin que tu aurais à dire avant que je conclue ou ouais. Non, mot de la fin, c'est soyez amoureux de ce que vous faites, soyez passionnés. Les grandes choses prennent du temps. Soyez patient et comprenez qu'une chose, c'est que la chance, elle sourit aux personnes qui sont audacieuses. Et donc, il faut travailler, il faut y croire, il faut penser, il faut visualiser, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et un jour, la vie, elle va vous offrir ces opportunités, ces chances, et vous allez pouvoir les saisir et vous allez pouvoir démultiplier les résultats et devenir une personne différente. Donc, il faut y croire. Il y a toujours de l'espoir, même dans des moments les plus sombres, dans des moments les plus noirs. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une voie qui nous permettra d'aller chercher beaucoup plus de résultats et de réussir. Donc voilà. Ok, nice. Bah écoute, merci pour ça. On conclut ce podcast. J'espère que ça a pu vous plaire. Si ça a pu vous plaire, likez, commentez, partagez, donnez de la force. Comme ça, on sait si on doit en refaire, sur quel sujet, si on doit inviter d'autres guests. Merci à vous pour le visionnage et le temps que vous avez pris pour vous. Et on se revoit très très vite pour un nouveau podcast. Ciao.